Salut à tous, c'est Kevin VD. On se retrouve aujourd'hui pour aller parler de l'annonce qu'on a eue, alors hier à l'heure où je tourne cette vidéo, tout simplement sur le nouveau trailer du nouveau film Dragon Ball Super Héros, tout simplement. On va aller en parler, donc évidemment je l'ai déjà vu, le trailer évidemment. Pas de réaction dans cette vidéo, mais je vais dire mon avis sur ce trailer tout simplement qu'on a eu hier. Et évidemment, ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, qu'on en soit content ou non, c'est que le film sera bel et bien, comme malheureusement on s'en doutait, en full 3D, full CGI. Donc, il sortira bel et bien en 2022. On a aussi cette confirmation-là, évidemment. Et pour ceux qui ont déjà vu des vidéos que je postais sur certains animés, vous savez que je suis pas du tout fan de la CGI, même si elle est bien réalisée, c'est quelque chose que je n'aime pas, pour la simple et bonne raison que ça me rappelle tout simplement trop, tout simplement des jeux vidéo en fait, parce que vu que c'est la technique utilisée pour les jeux vidéo en 3D évidemment, évidemment moi ça me fait tout de suite penser à un jeu vidéo, et j'avoue que ça me plaît pas. J'avoue, voilà, après c'est que mon avis, c'est vrai, je fais un petit disclaimer quand même avant de continuer, mais ce n'est que mon avis, évidemment, vous pouvez apprécier ou non la CGI, et de toute façon c'est votre avis, et deuxièmement, je ne juge que le trailer qu'on a eu, donc les images qu'on a eues, et pas le film, évidemment, parce que le film n'est pas sorti, donc je peux pas le juger déjà, mais je juge, pardon, juste les images qu'on a tout simplement vues ici. Bref, donc comme je vous le dis, moi je suis personnellement pas du tout fan de la CGI, et donc je suis très inquiet, inquiet. J'avais pas beaucoup d'attentes déjà du film au vu de la toute première image qu'on avait eue, plus le titre, bon, j'étais déjà un petit peu bof, bon là ça confirme un petit peu malheureusement mes craintes, mais bon. On va donc parler un petit peu quand même de ça et de cette technique qu'est la 3D quand même, parce que j'ai vu pas mal de gens réagir sur Twitter, évidemment, c'est vite parti en couille quand même, et certains qui défendaient un petit peu cette CGI en disant que Dragon Ball essayait d'innover en faisant un film en full CGI. C'est vrai que dans l'univers de Dragon Ball ça n'a jamais été vu, mais c'est pas une innovation les gars, ça s'est déjà vu, des animés en full 3D ça s'est déjà vu. On en connaît tous, on connaît par exemple Hajin, qui est un des animés dont moi personnellement je ne regarde pas juste parce que c'est de la 3D, sinon l'histoire avait l'air plutôt sympa, mais vu que c'est de la 3D ça va pas m'attirer, et je sais que pas mal de fans d'animés ont eu la même réflexion que moi et n'ont pas regardé Hajin à cause de l'animation, donc il faudrait peut-être se dire que c'est peut-être une mauvaise idée. Il y a eu des films aussi en animation full 3D et en général, voilà, on n'en a jamais globalement entendu parler de ces films en full 3D et de ces animés en full 3D, ça a globalement jamais trop bien fonctionné. Faudrait se demander pourquoi, clairement, et il faudrait peut-être se dire que c'est justement dû à la technique utilisée qui ne plaît pas la plupart des fans, tout simplement, et moi personnellement j'en fais partie, ça me plaît pas du tout. Et voir un film en full 3D pendant 1h30, voilà, vous savez à quel point j'ai vraiment détesté les Titans en 3D dans la dernière partie, dans la 4e saison de l'Attaque des Titans. Là, j'ai tout le film en 3D. Je me suis dit, est-ce que c'est pire de faire un film en full 3D que de faire un mix 3D 2D? Tu vois, par exemple, tu fais des décors en 2D et des personnages en 3D. Est-ce que ça aurait été pire que si tout est fait en 3D? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'empêche que moins je vois de 3D, plus je suis heureux dans les animés. Mais bon, ça c'est encore une fois que mon avis. Et un point aussi que je me demandais quand même, c'est pourquoi? Pourquoi faire un film en full 3D? Pourquoi? Ça c'est une vraie question que je me pose. J'aurais quand même du mal à penser que c'est un problème de budget, parce que, bordel de merde, la Toei, problème de budget, non, je ne peux pas le concevoir. Je peux pas le concevoir, c'est pas possible. S'ils ont un problème de budget, c'est qu'ils n'ont pas mis assez d'argent dans le projet. C'est qu'ils n'avaient pas assez d'ambition, je sais pas, il y a un truc. Donc je pense pas que c'est un problème de budget, même si... Non, ça aurait été une des raisons qui aurait expliqué la full 3D, parce que honnêtement, la raison juste pour le pur design, je comprends pas l'idée. À moins que les Japonais soient vraiment très fans de la 3D, et en fait, nous, Européens, on fait juste chier, en fait. Peut-être que c'est ça, mais j'ai entendu dire que les Japonais étaient moins réticents à la 3D que nous, ma foi.
Il y a aussi une autre excuse que j'ai vue pour certains, encore une fois, pour défendre un petit peu cette full 3D, c'est un manque de temps. Mais cette excuse, faut arrêter. Faut arrêter avec cette excuse, je pense vraiment qu'il faut arrêter. Déjà, là, pour le film, je pense que ça peut pas du tout être le cas, parce que dès les tout premiers visuels qu'on avait eus, je sais même plus quand est-ce qu'on avait vu ça, mais les tout premiers visuels, c'était déjà de la 3D. Donc je pense que le studio a vraiment choisi de faire de la 3D. Ça peut pas être un manque de... Pour moi, rien que ça montre que c'est pas un manque de budget, que c'est pas un manque de temps. Parce que dès le début, on était en full 3D. C'est pas comme par exemple l'attaque des Titans où le trailer était en 2D et puis bizarrement en passant au projet final, on a eu de la 3D. Où là, je peux un peu plus y croire. Et puis, deuxièmement, pourquoi cette excuse, là je fais une petite parenthèse par rapport à l'excuse du manque de temps, je pense que c'est une excuse qu'il faut arrêter d'utiliser en fait. Dans le sens où c'est pas censé, c'est pas une excuse en fait. C'est juste que oui, le studio a peut-être manqué de temps, ok, mais c'est pas une excuse. Enfin, ça ne doit plus être une excuse à un moment, tu vois. À un moment, j'ai l'impression que dans les derniers animés qui sortent là, à chaque fois qu'il y a une déception, que ça soit Nanatsu no Taizai, que ça soit l'attaque des Titans, que ça soit merde, comment il s'appelle, j'ai plus le nom là, le truc des gamins là, merde, putain, je l'ai bouffé là, le truc des gamins, la saison 2 qui était désastreuse là, je sais plus le nom. Eh bien, on leur a tous dit, bah c'est un manque de temps, mais à un moment, il faut aussi que les studios apprennent à prendre le temps. Il faut que, alors je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais les gens, les organisations qui demandent un animé, qui prennent les droits de diffusion des animés, laissent plus de temps au studio. Il faut réussir à gérer ça mieux, parce qu'on peut plus aujourd'hui, en 2021, bientôt 2022, de continuer à dire putain c'est un manque de temps et d'avouer qu'en effet oui le studio a manqué de temps et c'est pas normal, c'est plus normal aujourd'hui. On a trop d'exemples d'animés qui se cassent la gueule et One Punch Man aussi, c'était le cas aussi, One Punch Man. Mais voilà, je pense que c'est une petite parenthèse par rapport au manque de temps. Ce n'est pas une excuse, c'est peut-être une réalité, mais ça ne doit plus être une excuse en fait. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il faut gérer mieux ça ne peut plus être une excuse, ça ne doit plus arriver, que ce soit premièrement, encore une fois, pour le rendu final du produit, et puis deuxièmement aussi pour les conditions de travail des animateurs, qui, sous la pression, parce qu'ils n'ont pas assez de temps, eh ben, travaillent des journées complètement folles, et travaillent beaucoup trop. Travaillent beaucoup trop et dans des conditions déplorables. Et ça, c'est encore plus grave finalement que la qualité du produit, mais ça, c'est un autre débat. On n'est pas là pour parler de ça. Bref, cette parenthèse étant dit, j'ai aussi vu des certains... Voilà, je reviens surtout sur ceux qui défendent un peu la CGI. Voilà, je me mets un petit peu comme avocat du diable, j'aime bien ça. Mais il y en a qui ont dit qu'il y avait en effet des plans jolis. Alors, il y a en effet un plan de Goku qui est joli et un ou deux plans de Piccolo qui sont sympas. Mais les gars, les gars, je vais vous comparer ça avec le trailer du premier trailer du film Dragon Ball Super Broly. Comme ça, vous pourrez pas me dire, oui, mais t'as pris les images finales du film. Non, j'ai pris les images du trailer. Donc, on est à point d'égalité. Trailer comparé à un trailer, c'est de l'égalité. Il y a juste 3 ans d'écart, mais ça, c'est un autre problème. Mais merde, les gars, quand on compare les images, les gars, le Goku, oui, certes, il est très sympa. Putain, comparé aux images qu'on avait en 2D, les gars, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, et pour moi c'est normal qu'il n'y ait pas photo en fait. C'est normal que ce soit beaucoup plus joli sur le Dragon Ball Super Broly, parce que l'animation 3D perd justement la bataille de ces plans en fait. Les plans les plans qui sont stylés, genre des fois dans un animé, tu sais, t'as un petit ralenti sur une scène, sur un visage et tout, et cette scène là ça va te marquer parce que le dessin est juste stratosphérique. Et bien la 3D, ça elle peut pas le faire. Parce que c'est de la 3D, justement. Et la 3D, ça sera toujours moins joli qu'un dessin en 2D. Les gars, c'est évident, les gars, que ça sera toujours moins beau. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est évident, mais... Donc, c'est normal que ça soit moins joli. Même s'il y a des plans, en effet, qui sont sympas. Et donc, par contre, l'un des avantages de la CGI, normalement, c'est qu'il apporte plus de dynamisme, normalement, à des scènes. Et là encore, malheureusement, eh bien, on a... Enfin, j'ai re-regardé une intro 3D d'un jeu sorti en 2008 qui m'avait beaucoup marqué, parce que c'est un jeu que j'avais eu, et j'ai trouvé l'intro juste stratosphérique. C'était l'intro de Sonic Unleashed, qui était donc sorti en 2008 sur PS2 quand même, les gars. Hein. Et l'intro est 100 fois plus stylée. Je vais vous mettre des extraits qui passent en fond. C'est de la 3D, ça. C'est de la 3D. C'est 100 fois plus joli que ce que j'ai vu là dans le trailer. Alors évidemment, encore une fois, c'est un trailer, ce n'est pas le produit final, mais c'est inquiétant quand même pour un trailer, c'est censé être le produit qui te donne envie, et c'est 100 fois plus moche
ce qu'en 2008 j'avais vu avec ce trailer de Sonic Unleashed qui était juste stratosphérique. Et il y en a encore une fois qui vont dire oui mais c'est une intro de jeu vidéo donc ils ont mis le full budget dessus. Bah non, justement, c'est une intro de jeu vidéo. Le principe, c'est de faire le jeu vidéo. 99% du budget, il va pour faire le jeu vidéo. L'intro, elle dure 6 minutes. Il y a très peu de budget normalement qui est passé là-dedans. Et c'est 100 fois plus joli. 100 fois plus joli. Vraiment, genre, il n'y a pas photo. Que ce soit au niveau du dynamisme. Bon, après, là, on a très peu vu de scènes de combat dans le trailer. Donc, on peut pas trop comparer le dynamisme, mais pour ce qui est des plans, rien que sur les dialogues, c'est là, je pense, où ça me choque le plus la CGI, c'est sur les dialogues. Genre, on a eu quelques phases où il y a des persos qui parlaient ou qui se regardaient, etc. C'est là où c'était le pire pour moi. Parce que ça, en fait, le visage du personnage qui parle sera toujours moins expressif que de l'animation classique 2D. C'est sûr, c'est de la 3D, tu peux pas autant modeler, déformer le visage lors des expressions faciales qui te donnent les émotions justement dont tu as besoin, notamment lors de dialogues importants, etc. Et là, excusez-moi, mais les dialogues là, les persos qui parlent là, c'est un désastre. C'est un désastre en termes d'animation. J'ai l'impression de voir une animation de jeu DS. DS, je suis un petit peu méchant quand même, mais je caricature, mais je trouve ça moche. Et pour parler des dialogues, il y en a qui vont peut-être me dire, mais justement, en effet, la 3D a du mal à faire des dialogues. Et je dirais même que c'est pas tout à fait vrai, en fait, parce que je vous ai dit qu'en 3D, les dialogues rendront forcément mal. Et je vais encore comparer avec l'intro de Sonic Unleashed de 2008, où il y a des dialogues, c'est 100 fois plus stylé. C'est 100 fois plus stylé, les persos sont hyper expressifs, ils bougent de partout. Alors après, encore une fois, c'est pas le produit final qu'on a vu, le trailer. Hein. Mais encore une fois, comparé, bordel de merde, c'est sorti en 2008. Comment tu expliques qu'un trailer d'un film de Dragon Ball soit 10 fois plus moche qu'une intro de 2008 de jeu vidéo? Je ne conçois pas ça, personnellement. Je comprends pas. Mais encore une fois, on va attendre le produit final pour ça. Mais je comprendrai toujours pas quand même pourquoi le trailer est plus moche qu'un intro de jeu vidéo de 2008. Mais enfin. Et donc pour terminer, finalement, eh bien, ce qui m'attriste beaucoup en fait avec la CGI, c'est que en fait, on a toujours la même conclusion depuis la sortie de la CGI. Depuis qu'il y a de la CGI dans les animés, on fait tous... Enfin, depuis qu'il y a de l'animation CGI dans le sens où il y a des personnages qui sont animés en 3D, parce que je trouve que c'est surtout ça qui dérange, c'est les personnages, parce que des caméras 3D, c'est nickel, c'est génial. Quand les dessins sont 2D à l'intérieur, ça rend des rendus complètement fous. Il y a juste à voir là, la scène de Levi contre les squads de Kenny, saison 3 de l'Attaque des Titans avec une caméra 3D, c'est juste stratosphérique. Donc les caméras 3D, oui, les bâtiments, oui, les armes à feu, les trains, les véhicules, oui, ça passe très bien parce que c'est des trucs mécaniques, même les robots, ça passe en général. Mais dès que c'est humain, dès que c'est humanoïde, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et pour moi, ça passera jamais. Pour mon avis perso, ça ne passera jamais. Et malheureusement, on va faire toujours la même conclusion que depuis qu'il y a l'arrivée de la CGI, de façon omniprésente dans les animés. Depuis le début, on fait toujours la même conclusion et ce film, on aura toujours la même conclusion sur ce film-là également. Et bien, c'est que l'animation classique, elle est 100 fois meilleure que la meilleure des animations 3D. Elle sera toujours au-dessus, même si l'animation 3D est complètement folle, elle sera toujours en dessous de l'animation classique. Et ça, c'est parce que la technique, je trouve que les nouvelles technologies et l'animation ne font pas bon ménage. Ça, c'est assez personnel encore une fois. Il y a peut-être des Japonais qui vont peut-être aimer, même peut-être des Européens, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous ne trouvez pas que ça ne va pas, mais que ça soit par exemple la rotoscopie qui, en général, fonctionne pas très bien. Et la 3D, c'est encore pire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, que depuis l'arrivée de la CGI en fait en animé, on fera toujours la même conclusion en fait par rapport à cette 3D. C'est qu'elle sera toujours moins bien que de l'animation classique, même si c'est la meilleure 3D que vous ayez jamais vue, ça sera toujours en dessous de l'animation 2D à mon goût, parce que moi ça me rappelle trop les jeux vidéo en fait, et je joue pas à un jeu en fait, je regarde un film et c'est là pour m'en mettre plein la gueule. Alors je dis pas que les intros de jeux vidéo m'en mettent plein la gueule, la preuve avec celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais c'est un monde différent pour moi et un film en full 3D, surtout avec la qualité qu'on a vue là dans le trailer, m'inquiète énormément, donc je suis très inquiet. Mais bon, au moins, je n'ai plus d'attente. Et si jamais le film venait à être finalement plutôt agréable à regarder, ça sera plutôt une très bonne surprise pour moi. Je serais très content de retourner ma veste finalement, vu que c'est toujours comme ça que les gens le prennent. Quand tu critiques quelque chose et que tu reviens sur ton avis plus tard, tu retournes forcément ta veste. Hein.
tu es forcément un lâche qui assume pas ses paroles, alors que non, en fait, on a juste changé d'avis ou alors les choses ont été changées. Ça, encore une fois, on est sur Internet et malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Bref, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du trailer avec le respect évidemment, à en parler dans les commentaires, donc avec du respect évidemment, on respecte les gens s'il vous plaît, on est des êtres humains, on est adultes, enfin en tout cas pour la plupart on est adultes quand même, et même si vous n'êtes pas adulte, vous pouvez être respectueux des autres, de respecter le point de vue des autres tout en argumentant de façon organisée pour faire comprendre votre point de vue, et c'est toujours ça qui est intéressant aussi dans les commentaires, et c'est pour ça que je vous invite à donner le vôtre en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez vous de votre côté. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos tout simplement, et sur ce je vous dis à très bientôt les gars, bye.